time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle. Yo, c'était Sweep, la chaîne qui balaye l'actu basket. On commence tout de suite avec les matchs de la nuit. Donc on avait un beau Clippers contre Warriors, le premier match à domicile pour les Warriors. Et les Warriors se sont imposés 104-113, un match très serré. J'ai pu regarder le match, Steph Curry était extrêmement chaud, il termine avec 45 points et 10 rebonds. On revient notamment sur sa performance. Au premier quart-temps, il a fait un carton plein, un sans faute. Il a terminé avec 25 points au bout du premier quart-temps, avec 9 sur 9, dont 5 sur 5 à 3 points, c'était vraiment fou. Ensuite, le deuxième match était entre Trae Young et Luka Doncic, les deux superstars de la QV 2018. Ils se sont retrouvés pour le premier match de leur saison. Et les Hawks se sont imposés 113-87, une victoire bien maîtrisée de la part des Hawks. Trae Young en tant que patron a terminé avec 19 points et 14 passes décisives. On retient surtout 9 passes décisives dans le troisième quart-temps, où il a réussi à bien faire rincer ses coéquipiers. Les derniers matchs de l'année, donc, c'était les Bucks qui rencontraient le Miami Heat. Il y a une petite rivalité qui commence à s'installer entre les deux. Ça avait commencé peut-être avec la bulle, où le Heat avait remporté les demi-finales de conférence face aux Bucks. Et au premier tour l'année dernière, les Bucks se sont vengés et maintenant il y a une petite rivalité, un petit peu comme Knicks Pacers à chaque fois qu'ils se rencontrent. Tyler Hero, avant le début de la saison, avait dit qu'il fallait qu'il soit dans la même catégorie que Luka, Trae Young, Ja Morant et tous ces autres jeunes. Et il a fait le taf, il a terminé avec 27 points, 6 rebonds et 5 passes, avec notamment un très beau 3 points. Au buzzer beater. Et avec ce match, Kyle Lowry a pu passer à la 18e place des meilleurs tireurs à 3 points, en tout cas de manière prolifique, en dépassant Kobe Bryant. Il est désormais à 1828 3 points, il est 18e donc au classement. Ensuite, la grosse nouvelle, c'est la fin des 75 greatest. La NBA a dévoilé les 26 derniers joueurs. Il y avait 26 parce qu'il y a une égalité des voix. Et il y a eu beaucoup de déçus. On commence déjà avec les joueurs actifs. Donc on avait Steph Curry, juste avant le match, qui a appris qu'il était nommé parmi les 75 plus grands joueurs de tous les temps, en tout cas NBA. Lui, c'était pas trop de surprise, il a vraiment changé le jeu. Double MVP, 3 fois champion. Ensuite, prochain joueur actif, LeBron James, sans grande surprise. Il a été élu 4 fois MVP, il a été 4 fois élu MVP des finales. Il est en route pour atteindre les 40 000 points en carrière, ainsi que les 10 000 passes et les 10 000 rebonds. Il a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup d'objectifs en tête. Après, là, il n'a plus rien à prouver. Ensuite, on a Carmelo Anthony, plusieurs fois All-Star, 5 fois sélectionné dans la All-NBA, second et third team. Il a été une fois meilleur scoreur, pas trop de surprise pour sa place. Ensuite, on a Kawhi Leonard, il est encore jeune, mais il a déjà largement démontré qu'il était parmi les plus grands de ce sport. Ensuite, on a Russell Westbrook, une fois meilleur scoreur, plusieurs fois meilleur passeur, MVP en 2017, Monsieur Triple-Double, le nouveau Monsieur Triple-Double, qui a dépassé Oscar Robertson la saison dernière, pour avoir le plus grand nombre de triple-double. Rien que ça peut suffire pour le mettre dans les 75 plus grands joueurs de tous les temps. Là où ça va faire un peu plus polémique, c'est sur les suivants. Donc Anthony Davis, bien sûr, il a été très bon du côté de New Orleans. On a oublié peut-être ses playoffs dans la bulle, mais dans la bulle il a été formidable, même si LeBron James était le patron, le meilleur joueur de cette équipe, c'était Anthony Davis. Il a eu sa bague, il est toujours très bon des deux côtés du terrain. Pour moi, je peux le voir dans ces 75 plus grands joueurs de tous les temps, mais je comprends la polémique. Là où je comprends peut-être un petit peu moins, c'est Damian Lillard. Il est parmi les 75 plus grands joueurs de tous les temps. Bien sûr, c'est le seul joueur de sa franchise à être All-Star. Ça fait peut-être plus de 7 ans qu'il a réussi à emmener ses Blazers en playoff, avec une seule finale de conférence. Son CV n'est pas encore assez bien pour moi pour être parmi les 75 meilleurs joueurs de tous les temps. Et surtout, ce que je comprends moins, c'est que lui soit alors que d'autres grands joueurs n'y soient pas. On a pas mal de noms bien oubliés comme Walt Bellamy, Grant Hill, Vince Carter, Dwight Howard, Adrian Dantley, Bernard King, Artis Gilmore, Tracy McGrady, Dikembe Mutombo et Penny Hardaway. Tous ces joueurs auraient pu prétendre aux 75 plus grands joueurs de tous les temps. Après, il faut pas oublier qu'ils sont que 75 et sur tous les joueurs NBA qui sont passés depuis la création. 75 c'est vraiment très peu, c'est vraiment la crème de la crème et il faut vraiment prendre qu'un échantillon. Ça ne veut pas dire que tu es parmi les plus grands, mais après c'est la NBA, c'est un choix très subjectif. Et justement, beaucoup de gens ont fait part de leur désarroi. Par exemple Dwight Howard qui ne fait pas partie des 75 meilleurs joueurs de tous les temps. On oublie peut-être quand il était à Orlando en tant que franchise player, il a réussi à emmener son équipe en finale NBA contre les Lakers en 2009. Il a été plusieurs fois un meilleur rebondeur et meilleur contreur. Il a eu sa bague avec les Lakers en 2020. Donc je comprends que beaucoup de gens pensent qu'il doit être dans cette liste. Pour ma part, il ne l'est pas parce que j'ai d'autres personnes peut-être qui devraient être au-dessus de lui. Pareil, Klay Thompson s'est exprimé sur sa non-sélection dans la liste des 75 plus grands joueurs de tous les temps, en disant que moi, dans ma tête, je suis top 75 tous les jours. Après, lui, son CV peut parler pour lui, effectivement. Il a été 3 fois champion NBA, c'est un rôle très important dans l'équipe. C'est lui, notamment, qui permet quand même, dans les matchs très décisifs et cruciaux, à gagner les matchs. Le Game 6 Clay,
On a également André Iguodala qui s'est exprimé sur la non-sélection de Kyrie Irving dans le top 75, en disant que Kyrie Irving devrait être dans le top 20 au moins. Bon, après là il abuse un petit peu. Kyrie Irving a été très important pour la conquête du titre en 2016 avec LeBron James. Il a peut-être le meilleur handle de tous les temps, mais ça ne fait pas de lui l'un des 75 meilleurs joueurs de tous les temps. Le joueur que j'aurais mis, c'est peut-être l'instant Cocorico, mais bon, je m'en fiche. Tony Parker, un des Spurs, il a été dans la dynastie de Greg Popovich avec Tim Duncan et Manu Ginobili. Manu Ginobili, les deux peuvent tout à fait prétendre aux 75 meilleurs. En tout cas, pour moi, il devrait l'être au moins devant Damian Lillard. Pareil pour Pau Gasol, ces trois joueurs-là, pour moi, devraient être devant Damian Lillard. Je ne sais pas si la NBA compte les carrières internationales, mais en tout cas, si jamais on doit compter ça, Pau Gasol est sans conteste, et Tony Parker aussi, les deux sont sans conteste dans les 75 meilleurs joueurs de tous les temps. Après, si on ne compte que l'NBA, Tony Parker se suffit à lui-même, un titre d'MVP des finales et 4 titres NBA en ayant à chaque fois un rôle très très important. Il est dans le Big Three. Je ne comprends pas. Donc dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses de ces 75 joueurs, enfin de ces 76 joueurs. Dis-moi s'il y a des personnes qui sont plus légitimes d'y rentrer ou d'autres qui au contraire n'ont pas leur place ici. Je te retrouve dimanche donc pour la première grosse vidéo sur le monde du basket. Je peux te donner un indice, ce sera Nets et Lakers. C'était délicieux et je te retrouve pour un prochain épisode. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never